repos et paix dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Je viens vous dire deux choses, des paroles que le Seigneur a eu la bonté de me relâcher ce matin pour mes frères et pour moi-même, car nous sommes des miroirs de la vérité. Donc nous devons de relâcher tout ce que l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, vient nous donner. En préambule, je voudrais vous dire que nous sommes dans la semaine qui précède la Pentecôte, que ce week-end, moi et d'autres frères, nous avons vécu vraiment une communion avec le Saint-Esprit. Soyons toujours très attentifs à la synchronicité de Dieu à travers ce qu'il fait. Donc nous avons suivi un très bel enseignement que j'ai partagé sur la chaîne d'une pasteur femme dans une église de Bruxelles. Vous la trouverez sur notre chaîne, qui aide justement à comprendre quelle est notre vraie identité en Christ et la manifester. Ensuite, j'ai été dans une église proche de chez moi avec un enseignement par le pasteur Ndeke sur le Saint-Esprit, justement. Et puis le soir même, encore autre chose. Donc vraiment une journée par le Saint-Esprit. Hier également. Donc voilà, il semblerait que le Seigneur veut bien nous mettre l'accent sur le Saint-Esprit, et qui est vraiment important dans ces temps que nous vivons aujourd'hui. Donc voilà ce que j'ai reçu ce matin. Je vous le livre tel quel, je le lis parce que je l'ai retranscrit justement et je ne veux pas en déformer les propos. Donc voilà. Pourquoi vous choisissez-vous des pères alors que votre Père vous a été donné d'en haut? Si vous êtes à moi, ne vous ai-je pas dit de n'appeler personne votre Père? Je vous envoie des hommes pour allumer la flamme qui est en vous. La clé d'accès au royaume, je vous l'ai donnée par mon esprit. Utilisez-la, demandez et je vous remplirai de puissance, mais changez. Renoncez à tout ce qui me déplaît. Pourquoi réclamez-vous des chaînes là où je vous ai libéré? Ayez soif de liberté. Un esclave peut-il libérer un autre esclave? Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Recouvrez la vue si vous croyez en mes paroles et pratiquez-les. Guérissez les malades, chassez les démons en mon nom. L'ennemi a ouvert habilement un grand filet où vous vous êtes précipités. Comme des poissons pris au piège, vous frétillez dedans comme des esclaves amoureux de leur servitude. Nagez en eau profonde, déployez vos ailes et laissez-vous porter par le vent. Aimez-moi, servez-moi avec simplicité de cœur. Ayez soif de justice. Je vous envoie des hommes, plutôt que de les voir comme des ennemis et de les jeter en prison. Apprenez à dire « Bénis soient ceux qui viennent au nom du Seigneur ». Alléluia. Que mon armée céleste se déploie là où sont les malades, ceux qui ne me connaissent pas, mais que moi je connais. Rechargez vos lampes, insensés que vous êtes. Oh, si vous saviez comme je vous aime, combien je souffre de vous voir vous perdre par des commandements d'hommes. Recevez le Saint-Esprit, je vais souffler fortement. Comme une feuille tombée à terre, laissez-vous transporter par le vent, prenez de la hauteur et reprenez vie et restez accrochés à l'arbre de vie. Une feuille sans sève se dessèche et finit en poussière, et bientôt on ne se souvient plus d'elle. Votre feuillage ne flétrisse point, le printemps est à votre porte, c'est lui qui redonne la vie, choisissez la vie. Amen. Gloire à notre Seigneur. Et alors que je réfléchissais ce matin pour vous donner tout cela, de la part du Seigneur, le Seigneur m'a inspiré en fait d'appuyer sur un enseignement qui est lié aussi au Saint-Esprit. Donc
eh bien, j'en profite en même temps donc, et c'est lié à ce que je pense le Seigneur nous a relâché ce matin. Donc se laisser conduire et vivre l'Esprit Saint du Seigneur en Jésus, voilà un peu le thème. C'est lui qui m'a inspiré les versets et chapitres que je devais citer pour cet enseignement. Acte 2, 43. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. C'est rigolo, c'est ce qu'il m'a dit ce matin. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait à chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Rien que dans ce préambule, est-ce que vous vous reconnaissez à travers ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours et en assemblée? Voilà, je pense, ce que le Seigneur veut nous dire à travers cet enseignement. Revenons aux choses simples et à une église primitive qui n'était pas encore complètement torturée, dévoyée par l'homme, avec la pensée du monde qui passe derrière lui. Voilà, je pense, ce que le Seigneur veut nous dire. À chacun de nous à méditer et à réfléchir. La plus belle promesse, voilà comment je l'ai appelée. Jean 16, 7. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur. Donc le défenseur, le consolateur dans la version Louis II, mais je préfère largement le défenseur au niveau traduction. Si on regarde d'ailleurs dans la signification profonde, c'est celui qui plaide pour faire jaillir la vérité. Ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu, au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en moi, donc en l'amour de la vérité, la justice, l'équité, je vous le rappelle, au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, et au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. On entend bien par là que le Seigneur a encore des choses à nous dire. Comment peut-il les dire si ce n'est par le Saint-Esprit ? Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Alors, eh bien le Seigneur m'a demandé justement de vous parler, et j'en parlais avec un frère qui a été converti directement par le Christ et par le Saint-Esprit, sur le baptême. Et pareil, là encore, essayons de réfléchir, est-ce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans les assemblées? Acte 1. Mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis, c'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, ce que nous venons de lire juste avant. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés, dans peu de jours. Acte 1, 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre, dans une autre traduction. Acte 2, 3. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Acte 2, 37. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus le Christ. »
tout simplement, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans le pays lointain, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Que nous dit le psaume 1, « Heureux celui qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. » Alors, est-ce qu'on doit, justement, à un moment donné, ne pas nous séparer face aux gens qui ne décident pas de changer? Et cela aussi signifie se séparer de nos mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est aussi dans nos traditions, nos coutumes, notre formatage, la pensée du monde. On en a déjà parlé. Acte 3, 4. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, lui dit Pierre. » L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et que lui donne-t-il? L'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit. « Au nom de Jésus le Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et il le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple, il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Nous qui sommes baptisés d'eau, nous qui avons reçu pour certains le baptême du Saint-Esprit, à nous de nous interroger où nous en sommes là-dedans et de le demander si ce n'est pas encore le cas de tout notre cœur et demander au Seigneur vraiment de nous remplir de la puissance du Saint-Esprit car nous allons en avoir besoin. Eh bien, est-ce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que nous vivons ça en assemblée? Est-ce que quand nous allons dehors, nous voyons quelqu'un qui est infirme, nous sommes capables de le faire remarcher? Est-ce notre foi? Est-ce que nous n'avons pas reçu la puissance du Saint-Esprit? En tout cas, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions demander cette puissance et d'affermir notre foi en cette période de la Pentecôte, pour justement ressembler à ces témoins fidèles de l'Église primitive et de faire comme eux. Acte 5, 29. Mais Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Est-ce que nous obéissons aujourd'hui à Dieu plutôt qu'aux hommes, y compris dans nos assemblées? Je vous laisse vous poser la question. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus, pas n'importe quel Jésus, Jésus de Nazareth, fait Christ, que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. C'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite comme chef suprême et sauveur, pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Nous sommes aujourd'hui Israël si nous avons reçu le Seigneur. Et nous sommes les témoins de ces événements avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 2 Corinthiens 11, 4, si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus, donc pas ce Jésus, un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien, vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, donc une autre bonne nouvelle que celui que vous avez accepté. À nous de réfléchir ce que cela veut dire et de demander au Seigneur de nous guider, de nous éclairer. Acte 8, 15. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Pierre et Jean leur imposèrent les mains. On ne voit pas ça si souvent dans nos assemblées, le fait d'imposer les mains. Je peux même vous dire que dans une église qui dépend du CNEF en France et des ADD, quand on vous parle du baptême du Saint-Esprit, eh bien, chaud devant. J'en ai vu se faire réprimander sérieusement et même leur interdire de prêcher. À votre avis, pourquoi? Laissez-vous réfléchir
Informez-vous et regardez un petit peu ce que véhiculent ces églises. Acte 8, 36. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il lui répondit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » « Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus le Christ est le Fils de Dieu. » Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et le dignitaire ne le vit plus. Celui poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Aussitôt. Aujourd'hui, il faut faire une préparation au baptême. Alors dans certaines églises, je vous explique même pas, ça peut durer des mois, dans d'autres plusieurs semaines. C'est pas ce que dit la parole, je suis désolé. C'est quoi? C'est des commandements d'hommes? C'est pas ce que dit la parole. C'est pas ce que dit l'Esprit du Seigneur. Acte 9, 17. Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül, et lui dit, « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saül, et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et reprit des forces. Saül passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Acte 10, 25. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille s'avança vers lui, se jeta à ses pieds, se prosterna devant lui. Combien voit-on aujourd'hui des gens se prosterner devant des pasteurs? Ou d'autres noms, je ne citerai pas. Évêque général, archevêque en chef, bishop, et j'en passe. Mais Pierre le releva. « Non, lui dit-il, lève-toi, je ne suis qu'un simple homme, moi aussi, mais rempli de Saint-Esprit. » Un peu plus loin, en verset 44, alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné et répandu sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda, « Peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Et il donna ordre de les baptiser au nom de Jésus le Christ. Ensuite, ils le prièrent de rester encore quelques jours avec eux. Acte 14, 15. « Amis, que faites-vous là ? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi semblables à vous. Nous sommes venus vous apporter une bonne nouvelle de la part de Dieu, et qui vous appelle à abandonner ces idoles inutiles. » Et les idoles, il n'y a pas que des statues, il y a plein de choses qu'on peut idolâtrer dans notre vie, y compris des hommes, des institutions. Pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, donc l'adorer en esprit et en vérité. Dans les siècles passés, ce Dieu a laissé tous les peuples suivre leur propre chemin. Pourtant, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté, car il vous envoie du ciel la pluie et des fruits abondants en leur saison, la grâce de la création, pas la grâce de la rédemption ni la grâce de la régénération. Bien situées les trois, elles sont très différentes même si elles sont complémentaires. Oui, c'est lui qui vous donne la nourriture en abondance et comble vos cœurs de joie. Et les deux dernières grâces, c'est en Jésus que nous les recevons. Même en leur parlant ainsi, ils eurent beaucoup de mal à dissuader la foule de leur offrir un sacrifice. Ils eurent beaucoup de mal à les dissuader. Mais oui, parce que nous restons attachés à nos coutumes, à nos traditions, à notre formatage, et qui pourtant ne vient pas de Dieu, mais de la pensée du monde. Acte 19, 1. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. » « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. »
Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et nous, croyons-nous, après celui qui doit venir après Jésus, qui devait venir après Jésus, le Saint-Esprit. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait environ 12 hommes. Alors je le répète, dans tout cela, reconnaissez-vous ce que nous vivons pleinement aujourd'hui dans nos vies, que ce soit en assemblée ou au dehors. Nous nous comportons comme des lions, ayant vécu aux eaux toute leur vie. Et si ces lions, on les emmène dans la savane et qu'on ouvre la cage, eh bien, ils hésitent très longuement avant de sortir de la cage, et s'ils sortent très très vite, ils y reviennent, ils ont peur, effrayés de cette liberté. Ils ne savent même plus d'ailleurs se nourrir. Alors je prie vraiment le Seigneur, ô Saint-Esprit de Dieu, en ces temps que nous vivons, je te demande vraiment, Seigneur, d'éclairer nos cœurs, d'illuminer notre esprit dans ta sagesse et dans ta connaissance, Père, au nom de notre Seigneur Jésus le Christ, afin vraiment, Seigneur, que nous puissions changer, nous transformer, laisser derrière nous nos coutumes, nos traditions auxquelles nous nous sommes attachés et qui nous sont d'aucun secours, Seigneur, car c'est toi notre secours, toi notre refuge. Seigneur, par ces paroles que tu me fais prononcer aujourd'hui, je te demande, Seigneur, de venir illuminer nos cœurs, de nous aider à méditer sur ce sujet, de te demander conseil, toi, le Saint-Esprit de Dieu, et de venir nous conduire dans toute la vérité. Amen. Alors oui, la tradition et les coutumes ont la peau dure et elles nous enchaînent. Oui, ce sont de véritables chaînes. La révélation, par exemple, que cette année le Seigneur m'a donnée par son Saint-Esprit sur ce commandement que vous connaissez tous, bien évidemment, Deutéronome 5, 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin de jouir d'une longue vie et de vivre heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Eh bien, il y a un double sens spirituel. Dieu aurait pu dire « honore tes parents », mais il n'a pas dit ça. Il a préféré dire « ton père et ta mère ». Et on sait que dans beaucoup de paroles de Dieu, on le voit particulièrement dans l'évangile de Christ, il y a souvent un double sens que seul l'Esprit de Dieu peut nous révéler par le Saint-Esprit, justement. Eh bien, ton père, c'est Abba. La source, le chef, le souverain, la tête, le fondateur, le point de départ spirituel. Et ta mère, M en hébreu, qui dans un sens profond et spirituel désigne le point de départ. Nous sommes issus de la terre, notre mère la terre, point du départ physique. Et Dieu a soufflé son esprit et Adam est devenu une âme vivante. Nous sommes tripartites, corps, âme, esprit. En Christ, nous sommes régénérés dans notre âme par l'Esprit du Seigneur, la pensée de Christ, le Saint-Esprit, pour devenir une âme vivifiée par l'Esprit vivifiant. Ça, c'est la grâce de la régénération depuis que Christ est ressuscité, et c'est la grâce dans laquelle nous devrions vivre, apprendre à vivre. Et je le dis aussi bien à vous que je le dis à moi, parce que ça prend des efforts, c'est pas naturel pour nous, parce que justement, nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit. Encore dernièrement, justement, j'ai voulu aller plus vite que la musique dans une situation difficile au lieu d'écouter le Saint-Esprit et je me suis mis plus en difficulté qu'autre chose. Voilà, ça fait partie de notre faiblesse humaine. Nous ne laissons pas faire le Seigneur parfois, nous ne lui laissons pas le temps d'agir dans nos vies. Voilà, donc, et vous remarquerez par exemple que là, il parle justement dans ce commandement d'avoir de longs jours, etc., etc. Donc le jour en hébreu c'est yom, ce qui signifie opposé à la nuit. Donc la ténèbre, donc la lumière, le jour. Dieu fait un nouveau jour en Christ pour nous, il vient nous apporter la lumière véritable, celle qui a fait le jour, les 3 premières périodes de la Genèse avant que le soleil ne soit manifesté le 4e jour. Donc, on nous parle dans « honore ton père et ta mère », et ce qui est dit derrière, justement, c'est d'honorer justement en profondeur, en esprit, le comprendre, c'est d'honorer notre Père qui nous a créés et notre Mère dont nous sommes sortis, la terre, après avoir reçu le souffle de vie.
et que justement nous puissions vivre les jours, c'est-à-dire la lumière de Dieu, et que cette lumière soit longue, justement, durable, profitable, pour que nous recevions le pays qu'il nous a promis, le royaume en Christ, qui est là, qui habite en nous, qui est autour de nous, tout autour, car il est le tout en tout, toute la plénitude de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire au nom du Seigneur aujourd'hui. J'espère que cela pourra être utile et que cela nous permettra de vraiment progresser dans ce que le Seigneur voudrait que nous puissions progresser. Gloire à notre Seigneur Jésus le Christ, que tout l'honneur lui soit rendu. Merci Père Abba pour tout ce que tu fais dans nos vies et merci ô toi Saint-Esprit pour tout ce que tu nous révèles, tout ce que tu nous dis et laisse-nous être conduits par toi Seigneur, par ton Saint-Esprit. Amen, alléluia, je vous aime.